Bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'une technique de libération des émotions qui s'appelle l'EFT. Cette technique aujourd'hui est particulièrement mise en place pour tous les soucis que nous sommes en train de vivre. Mais vous pouvez l'utiliser pour toute autre problématique, quelle qu'elle soit. C'est une technique qui s'appuie sur les points d'acupuncture et qui va venir débloquer les émotions négatives pour permettre d'avoir accès à des émotions positives. Donc en fait, on va ouvrir la séance en venant tapoter sur cette zone-là, le gras de la main ici, et puis on fermera la séance en tapotant cette zone-là aussi. On a une phrase d'ouverture et puis une phrase de fermeture. Donc on va le faire ensemble. On va partir de la peur par rapport au Covid et à tout ce qui se passe en ce moment. Je vous le redis, vous pouvez utiliser ça pour n'importe quelle autre problématique. Donc on démarre ici, on va tapoter cette zone une dizaine de fois à peu près et dire à peu près 3 fois aussi. Le nombre n'est pas très important mais il est important de répéter. Malgré, alors on va prendre par exemple la peur de la maladie. Malgré la peur de la maladie, je m'accepte tel que je suis. Malgré la peur de la maladie, je m'accepte tel que je suis. Malgré la peur de la maladie, je m'accepte tel que je suis. La séance est ouverte à partir de là. On va venir taper au-dessus de notre tête et prendre des exemples autour de cette peur. Donc, la peur de mourir. Et vous tapotez une dizaine de fois sur le sommet de la tête. À la base des sourcils, ici, vous allez dire les images des informations, les images du journal télévisé. Vous allez venir tapoter au centre de l'œil, sous l'œil, ici, la peur que cela recommence. La peur que cela recommence. Ici, dans le creux, à la base de l'œil, vous tapotez la peur que mes enfants soient malades. La peur que mes enfants soient malades. Sous le nez, la peur de perdre ma vie sociale. La peur de perdre ma vie sociale. Dans le creux du menton, ici, sous la lèvre, vous dites la peur des problèmes financiers à venir. La peur des problèmes financiers à venir. Sous les clavicules, ici, la peur d'être contaminé par les autres. La peur d'être contaminé par les autres. Au centre, sous les seins, vous allez tapoter la peur que ce ne soit plus jamais comme avant. La peur que ce ne soit plus jamais comme avant. Sous le bras, pour les femmes, c'est sur le soutien-gorge, la peur de perdre mon travail. La peur de perdre mon travail. Ensuite, on va venir tapoter sur la base de l'ongle. Et on va continuer la peur que mes parents tombent aussi malades. La peur que mes parents tombent aussi malades. On va tapoter sur la base de l'index de la même manière. La peur que cela change ma relation avec mes amis. La peur que cela change ma relation avec mes amis. Sur la pulpe du doigt, la peur que mes petits-enfants soient malades. La peur que mes petits-enfants soient malades. Sur le petit doigt, à la base de l'ongle aussi, la peur que mon travail ne soit plus jamais le même. La peur que mon travail, ma façon de travailler ne soit plus jamais la même. Donc sur cette routine-là, en fait, nous avons posé les peurs quelles qu'elles soient. Nous allons maintenant les normaliser. On recommence de la même manière à partir de la tête. Et on va redire, il est bien normal que dans cette conjoncture, j'ai peur de mourir. Il est bien normal que dans cette conjoncture, j'ai peur de mourir. On reprend, à la base des sourcils ici, il est bien normal que j'ai peur que cela recommence après le déconfinement. Il est bien normal que j'ai peur que cela recommence après le déconfinement. Sur le coin à la base de l'œil, vous recommencez. Il est bien normal que les images que je vois à la télévision m'inquiètent. Il est bien normal que les images que je vois à la télévision m'inquiètent. Sous les yeux, il est bien normal que j'ai peur de perdre ma vie sociale, que j'ai peur que je ne retrouve pas mes amis comme avant. C'est tout à fait normal. Ici, il est bien normal que je craigne pour la santé de mes enfants. Il est bien normal que je craigne pour la santé de mes enfants. Sous le menton, il est bien normal que je craigne d'avoir des problèmes financiers. Il est bien normal que je craigne d'avoir des problèmes financiers. Sous les clavicules, il est bien normal que je craigne d'être contaminé par les autres. Il est bien normal que je craigne d'être contaminé par les autres. Sous les seins,
Il est tout à fait normal que je m'inquiète du fait que ce ne soit plus jamais comme avant, que nos codes sociaux changent, que ça ne soit plus pareil que ce que c'était avant. Sous le bras, au niveau de la bretelle du soutien-gorge, il est bien normal que je sois inquiet pour la peur de perdre mon travail. Il est bien normal que je sois inquiet à l'idée de perdre mon travail. On va reprendre à la base de l'ongle. Il est bien normal que je me fasse du souci pour mes parents qui sont âgés. Il est normal que je me fasse du souci pour mes enfants, pour mes parents pardon, qui sont âgés. Et à la base de l'index, il est bien normal que je me fasse du souci pour mes petits-enfants et pour leur avenir dans cette drôle de vie. Et puis, sur la pulpe du doigt, il est tout à fait normal que je m'inquiète en me demandant qu'est-ce que va devenir mon travail dans quelques années, dans quelques mois. À la base du petit doigt, il est tout à fait normal que je me demande ce que va devenir ce monde par rapport à ce coronavirus et à toutes ces maladies. Donc on a normalisé en changeant les mots, en changeant les phrases ou en revenant sur les phrases que l'on a déjà dites. C'est la deuxième routine. La troisième routine va aller chercher les ressources en nous. À ce jour, je ne suis pas malade. Je suis en parfaite santé. Ici, à ce jour, mes petits-enfants sont en parfaite santé, ils jouent, ils rient et ils profitent du confinement pour profiter eux-mêmes de leurs parents. Ici, mes parents sont aussi en parfaite santé et ils ont l'air de vivre le confinement tout à fait sereinement. Ce confinement me permet de découvrir avec ma famille des activités que nous n'avons jamais faites. Je profite de ce confinement pour ranger tout un tas de papiers que je n'avais pas rangés. Je retrouve des choses, je jette, je fais du vide. Je profite de ce confinement pour faire aussi du vide dans ma tête et pour décider des choses que je ne veux plus faire et pour décider des choses que je vais mettre en place à partir du moment où on sera libre. Je profite maintenant de ce confinement pour me dire qu'il y avait des gens qui étaient toxiques autour de moi et que ces gens-là, je ne veux plus les vivre. Je ne veux plus vivre avec eux, je ne veux plus les rencontrer. Je profite de ce manque de liberté pour devenir plus libre à l'avenir. Je me rends compte qu'il est important d'avoir une vie saine, de manger correctement, de faire du sport, de dormir correctement. Et je décide à partir d'aujourd'hui de mettre en place une vie plus saine à l'avenir. Je me rends compte que j'ai des ressources et que, au lieu de m'ennuyer, je fais tout un tas de choses que je n'imaginais pas faire dans cette situation-là. Je me rends compte que ma famille a des ressources et que les liens se créent plus forts et encore plus puissants que ce qu'ils étaient jusqu'à aujourd'hui. On s'est sorti de guerre et on s'est sorti de situations tellement difficiles et d'autres virus et d'autres choses, on va se sortir de ça aussi. Et de toute façon, il y a d'autres opportunités qui vont se mettre en place pour nous permettre d'être libres. Je sais à partir de maintenant que j'ai des ressources en moi bien plus importantes que ce que je croyais et je vais continuer à regarder en moi et à les développer de jour en jour, de plus en plus, pour être plus sereine quoi qu'il arrive à l'extérieur. Donc c'était mes mots, les vôtres seront différents, allez chercher dans vos ressources, mais vous allez en fait positiver l'événement au travers de tout ce qu'il se passe de positif, au travers de toutes vos ressources pendant ce temps-là et face à ce problème-là. Et puis on va fermer la routine en retapotant sur cette zone-là et en disant « j'ai à aujourd'hui toutes les ressources nécessaires pour me sortir de toutes les situations et pour m'en sortir gagnante. Je m'accepte telle que je suis. » Et vous avez bouclé la routine. À partir de là, vous allez évaluer sur votre échelle où vous en étiez. Vous étiez à 8, par exemple, au démarrage de ce travail-là. Vous vous retrouvez à 4, 5. Vous sentez dans votre corps comment cela se passe. Et si ça va bien, vous y arrêtez là. Si ça ne va pas bien, allez vous connecter davantage encore à votre corps. Est-ce qu'il y a une sensation particulière? Est-ce qu'il y a quelque chose à un niveau de mon corps qui va m'intéresser ou qui va me toucher? Par exemple, est-ce que j'ai une boule dans la gorge? Est-ce que j'ai une boule à l'estomac? Est-ce que mon corps me dit quelque chose? Et je peux partir sur des sensations. Je peux partir sur cette boule dans ma gorge, ce poids au niveau de mon thorax, et à la suite de ces sensations, faire exactement la même routine. Alors, on va parler de la sensation,
on va la sortir comme ça, on va dire que c'est normal de ressentir ça, et puis on va positiver, j'ai déjà senti ça et ça s'est libéré en fait. Donc peu importe que vous le disiez avec des mots, ou que vous le disiez avec des sensations, des douleurs dans le corps, l'essentiel c'est d'exprimer votre ressenti, on va l'appeler négatif, inconfortable, douloureux, souffrant, de le normaliser, et puis de positiver tout ce qu'il peut y avoir autour de ce ressenti. Les résultats sont bluffants, ils sont utilisés dans des unités psychiatriques, ils sont utilisés dans tout un tas d'endroits où les gens sont mal et où on a besoin de les sortir de cette émotion négative pour les aider à aller mieux. Alors je vous propose de tester ça et je reviendrai vers vous pour vous présenter d'autres techniques plus tard. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle fin de journée.